L'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment avec Regressi, on peut avoir accès aux incertitudes lors d'un titrage pH métrique. Alors, pour ce qui est d'un titrage pH métrique, il y a plusieurs sources d'incertitudes. Alors, la première source d'incertitude, c'est lié à la concentration de la base à ajouter, lorsqu'on fait un titrage d'un acide par une base. L'autre incertitude, c'est l'incertitude liée au volume de l'acide qui a été prélevé et placé dans le bécher. Et puis la dernière incertitude qu'on peut prendre en compte, c'est l'incertitude liée au volume équivalent. Et c'est celle-ci qu'on va regarder dans le cadre de Regressi. Alors cette incertitude sur le volume équivalent, en plus, elle peut se détailler et se décomposer en plusieurs sources d'incertitude. D'une part, la burette graduée, puis après, ce qui est lié à la détermination du volume équivalent. Alors pour ce qui est de la burette graduée, donc vous avez ces incertitudes-là, qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, mais qu'on peut prendre en compte. Et puis il y a l'incertitude qui est appelée ici sigma d, qui correspond à l'écart type, dans le cadre de la détermination du volume équivalent. Et dans le cadre d'un dosage pH métrique, ici, on va considérer que type correspond à la demi-largeur à mi-hauteur de la courbe dérivée. Alors comment on fait ça sur Regressi? Alors pour faire ça, on va prendre un jeu de données, donc le copier dans Regressi, fichier nouveau presse-papier. Et donc dans le tableau ici, on a le pH et le volume, et on va rajouter ici la dérivée. Donc on va écrire dérivée, donc une belle grandeur qui est égale à d pH sur dv. Mise à jour, et dans le tableau, normalement, on a la dérivée qui apparaît. Donc on ferme cette fenêtre, on agrandit ici pour voir mieux le graphe donc, du pH en fonction du volume de base ajoutée. Et on va rajouter sur ce graphe la dérivée. Donc la première chose à faire, c'est ajouter une courbe. Puis ensuite, indiquer qu'on veut tracer la dérivée en fonction du volume et surtout changer l'échelle, parce que les échelles, notamment les ordonnées, ne sont pas les mêmes. Et donc après ça, on fait OK, et donc la courbe dérivée se trace ici à l'écran. On peut cliquer sur modélisation, ce qui permet ensuite d'avoir un lissage en fait de la courbe. Et l'objectif maintenant, c'est de voir quelle est la largeur à mi-hauteur de cette courbe dérivée. Alors, grâce à la courbe dérivée, on a déjà accès au volume équivalent. Et donc, pour avoir accès à cette valeur, on fait donc réticule données et on va choisir la dérivée. On fait OK. Et on va se placer au maximum de la dérivée. Alors, on va mettre ça sur le côté. Et puis, on va se mettre au maximum de la dérivée. Et on voit ici que le maximum de la dérivée correspond à un volume de 20 ml. Donc, le volume équivalent est à 20 ml. Et le maximum de la dérivée correspond à 41,18. Et donc, la largeur à mi-hauteur, on va la prendre pour une valeur ici désordonnée de la dérivée à une valeur de 20,6. Et du coup, on va, par ce biais-là, avoir accès à l'incertitude. Alors, comment on procède? Ce qu'on fait, c'est qu'on va zoomer sur la partie de la dérivée ici. Et ensuite, on va se placer, grâce à l'outil de réticule libre, on va se placer à 20,6. Et donc, ici, pour ce qui est de la valeur de la dérivée, donc 20,6, voilà, ici. Et on s'aperçoit que le volume, ici, pour 20,6, correspond à 19,96. Et de l'autre côté de la courbe dérivée, on a, toujours à 20,6, 20,03. Donc on voit que l'écart maximal, c'est 0,04. Et on peut écrire, du coup, que l'écart type, ici, ça correspond à 0,04, le fameux sigma d qu'on cherchait au départ, ici correspond à 0,04.